matin. Chaque matin. Quand vous vous levez, avant de parler à quelqu'un, chaque fois, prendre 5 minutes d'adoration. Et c'est pas pourquoi 5 minutes. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce mois. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ceux qui ont des oreilles pointues. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans ta présence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, faites la commission à tous ceux qui ne sont pas venus. À partir d'aujourd'hui, dès que tu te lèves, ne parle pas avec quelqu'un. Mais tu as 5 minutes pour adorer Dieu. Tu as 5 minutes pour adorer Dieu. Et ça, pourquoi c'est 5 minutes? Ne me demande pas pourquoi. Parce que la personne qui m'a parlé, je ne lui ai pas demandé. Alléluia. Amen. Il va t'amuser. Parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, ce soir, sois en esprit. Ce moment doit être un moment hautement spirituel. Le moment n'est pas de rester à la maison. Le moment que nous sommes dedans, où on doit prier. On doit prier. C'est pourquoi ce soir, je veux que là où tu es assis, mets ta main droite sur ton cœur. Et dis Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je ne connais rien, mais je livre le message. Le message que tu as mis en cœur, je l'ai livré. Je l'ai livré. Et maintenant, viens parler à tes enfants. Viens enseigner tes enfants. Enlève la viande qui est à moi. Et fais manifester ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce soir, très rapidement, je vais dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on acclame Jésus ce soir. Ce soir, je vais dire merci à mon Père spirituel. Acclamez Jésus pour la vie. Ce soir, je vais dire merci à toi qui es là. Toi tu as compris la prophétie. Et toi tu as compris cette révélation. Et tu es venu prier. Je vais te acclamer Jésus pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le thème que nous allons voir ce soir. Le thème que nous allons voir ce soir. La puissance de la sagesse divine. La puissance de la sagesse divine. Nous allons prendre Proverbe chapitre 4. Verset 5. Jusqu'au verset 10. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 4. À partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Et on va tous s'éteindre sur le feu. Je lis la parole de Dieu. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? À qui est l'intelligence? À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? Et puis intelligence. À qui est la sagesse? Fanguna. À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche. Ne t'en détourne pas. N'abandonne pas. Et elle
elle te gardera. Aime-la. Et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? À qui est la sagesse? Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Exacte-toi. Et elle t'élèvera. Elle verra ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'honorera des magnifiques diadèmes. Amen. Orné. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplient. Acclame Jésus. On va s'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est en train de te parler ce soir. Il dit prends la sagesse. Non. Prends la sagesse. Prends l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. Tout à l'heure, une révélation vient d'être donnée. Ne pensez pas que c'est une parole qui vient de la bouche du serviteur de Dieu. Mais c'est la parole qui vient de Dieu. Il dit ne t'en détourne pas. Ne pense pas que c'est faux. Ne pense pas que c'est faux. N'abandonne pas cette parole. Mais garde-la. Et pendant que tu vas garder cette parole, cette parole va te protéger. Il faut aimer cette parole. Car elle va te protéger. Elle va te protéger. Il dit cette parole qui vient d'être annoncée. C'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il dit la sagesse va mettre sur ta tête une couronne de gloire. Alléluia. Amen. La sagesse va mettre une couronne de gloire sur ta tête. La sagesse va mettre la grâce de Dieu sur ta tête. Il dit écoute-moi bien mon fils. Écoute bien mon fils. Et reçois mes paroles. Car pendant que tu reçois mes paroles, tes années vont se multiplier. Mais si tu ne le reçois pas, là ça ne va pas sortir de ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse de Dieu est la sagesse qui vient d'amour. La sagesse divine est la sagesse de Dieu. Qui est à la fois un attribut divin et un don que Dieu accorde au Père. Bien-aimé, il y a 4 types de sagesse. Mais aujourd'hui, nous allons voir la sagesse qui vient de Dieu. Alors, pour voir les 4 types de sagesse, nous allons prendre Jacques chapitre 3, verset 15. Il dit cette sagesse n'est point celle qui vient d'amour. Alléluia. Amen. Mais elle est terrestre. Elle est terrestre. Elle est charnelle. Elle
Elle est diabolique. Alléluia. Amen. Voici les 4 types de sagesse. Il y a la sagesse d'amour. C'est cette sagesse qu'on appelle la sagesse de Dieu. Il y a la sagesse terrestre. C'est cette sagesse qu'on appelle la sagesse naturelle. C'est elle qui te permet d'entendre ce que je suis en train de dire. C'est elle qui te permet de me voir. C'est elle qui te permet de parler. C'est elle qui te permet de sentir l'odeur. C'est elle qui te permet de goûter la sorte. C'est elle qui te permet de toucher quelqu'un. Alléluia. Amen. On appelle cette sagesse la sagesse terrestre. Mais bien aimé, la troisième sagesse, c'est la sagesse charnelle. On appelle aussi la sagesse de l'homme. Alléluia. Amen. Elle est dotée de diplômes. Elle est dotée de diplômes. C'est à travers cette sagesse qu'on gagne les diplômes. Elle donne la connaissance. Alléluia. Amen. Quand tu apprends la coiffure et que tu connais, cette sagesse qu'on appelle sagesse humaine. Tu es allé à l'école de gendarmerie. Tu as fait formation. Tu es sorti. Ça, c'est la sagesse terrestre. Et il y a une autre sagesse encore. La sagesse satanique. Est-ce que les sorciers utilisent pour nous? Est-ce que les marabouts utilisent pour détruire les gens? Il peut quitter ici en France. Il peut quitter ici pour aller en France. Alléluia. Il est ici tout à l'heure. Il peut aller au village et revenir. Elle est diabolique. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous allons voir la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, Jacques chapitre 1, verset 5. Chapitre là, c'est ça, on appelle lettré. Jacques chapitre 1. Alléluia. Amen. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, tu vas descendre. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qui la demande à Dieu? Alléluia. Qui la demande à Dieu? Qui donne à tout simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Il dit, si quelqu'un a besoin de la sagesse, si quelqu'un a besoin de la sagesse, que chaque personne demande simplement. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse de l'homme. Car elle est basée sur la foi et la révélation divine. Plutôt que sur les simples raisons humaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la sagesse divine donne la connaissance et l'intelligence. La sagesse divine donne la connaissance et l'intelligence. Proverbe chapitre 2 verset 6. Proverbe chapitre 2 verset 6. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Proverbe chapitre 2 Amen. à partir du verset 6. Et je lis la parole de Dieu. L'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sort la connaissance. Alléluia. Amen. Bien aimé, toute personne qui est sage a la connaissance. Où elle est? Viens prendre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Toute
Toute personne qui est sage est intelligent. Vous qui m'appelez, moi je suis en train de prêcher. Vous m'appelez, je coupe, je suis en train de prêcher. Alléluia. Amen. La sagesse divine. La sagesse divine donne la connaissance. Vous voulez compris pour vous venir à l'église. Alléluia. Amen. La sagesse divine donne l'intelligence. La sagesse divine donne la connaissance. Donc toute personne qui est sage à la connaissance. Toute personne qui est sage à l'intelligence. La sagesse divine est au-dessus de la connaissance. La sagesse divine est au-dessus de l'intelligence. La sagesse divine implique de discerner le bien et le mal. La sagesse divine permet de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Elle permet de faire preuve de miséricorde. Elle permet de faire preuve de paix. Elle permet de faire preuve d'amour et d'équilibre dans nos actions. Alléluia. Amen. Un homme qui a la sagesse a tout gagné. On fait tout dans la sagesse. L'intelligence est différente de la sagesse. Alléluia. Amen. Tu peux être intelligent et ne pas être sage. Alléluia. Amen. Tu peux être intelligent et ne pas être sage. Tu peux avoir la connaissance et ne pas être sage. Mais tu ne peux pas être sage et puis ne pas être intelligent. Bien-aimé, Salomon a dit, Seigneur, regarde le peuple. Regarde le peuple. Regarde le peuple. J'ai besoin de diriger ce peuple. Alors, donne-moi la sagesse. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, il dit donne-moi la sagesse. Mais Dieu a dit, je ne peux pas te donner la sagesse. Parce que si je te donne la sagesse, tu seras Dieu. Tu seras Dieu. Mais je vais te donner une partie de la sagesse. Il lui a donné la parole de sagesse. Il lui a donné la parole de sagesse. Il lui a donné la parole de sagesse. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne donne pas la sagesse à un homme. La sagesse est Dieu. La sagesse est Dieu. C'est pourquoi il nous donne le don de sagesse. Mais le don de sagesse, on appelle ça le don de parole de sagesse. Alléluia. Dieu donne le don de parole de sagesse. Parce que la sagesse est Dieu lui-même. Alléluia. Donc Dieu n'a pas donné la sagesse à Salomon. Mais Dieu a donné le don de sagesse à Salomon. Afin de discerner le bien et le mal. Alléluia. C'est pourquoi il y a deux femmes il y a une qui a tué son enfant. Alléluia. Maintenant, il faut que le roi puisse équilibrer le problème. Les deux femmes ont eu leur bébé les mêmes jours. Mais il y a une qui dort mal. Et la nuit. Je vais dire à quelqu'un. Vous qui n'aimez pas prier la nuit. L'ennemi attaque plus la nuit que la journée. Il y a des gens qui ne prient pas avant de dormir. Il dit les deux femmes étaient dans la même maison. Mais la nuit, il y a une qui dormait mal. Elle allait dormir sur son bébé. Elle a tué son bébé. Elle a tué son bébé. Et quand elle s'est réveillée, sa camarade, elle dormait. Elle a protégé son bébé. Et elle a fait échange de bébé. Elle a tué son enfant, elle s'est levée et puis elle a mis son enfant mort là chez l'autre.
Donc son enfant n'est pas mort. Le problème est arrivé chez le roi. Et le roi était Salomon. L'autre dit que l'enfant là c'est pour moi. L'enfant mort là c'est pas pour moi. Et on ne trouvait pas le propriétaire de l'enfant qui est mort. Le roi a dit, Dieu m'a donné parole de sagesse. Et je vais tester cela. Il dit, envoie-moi une épée. Envoie-moi une épée. Et je vais diviser l'enfant en deux. Il a dit au garde, attrapez les pieds de l'enfant. Il y a un qui a attrapé un pied de l'enfant, l'autre a attrapé un pied de l'enfant. Donc ils ont fait comme grenouille. Il dit on va commencer par ses fesses. Vous voyez les fesses là, il y a un petit trou au milieu là. On va diviser l'azouka en bas. Chacun va prendre une partie, chacun va prendre une partie. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quand le roi a dit ça, il y a une femme qui a dit non au roi. Ne tue pas cet enfant. Je préfère que cet enfant vive. Même si cet enfant ne va pas m'appartenir. Mais je veux que cet enfant vive. Et donne l'enfant à l'autre dame là. Même si elle dit que l'enfant là c'est pour elle, il faut la donner. Mais au moins je vais voir mon enfant. L'autre dame dit, oh roi, il faut laisser, il faut fondre en deux, moi elle prend ma partie, elle va prendre sa partie. Il faut décider en deux, moi elle prend pour moi pour partir. Le roi a dit. Le roi a dit. Celle qui dit qu'il faut tuer l'enfant, c'est pour l'enfant. C'est pour l'enfant. Regardez, poulet simplement, poule. Si tu as pris son enfant, tu t'amuses, il va enlever tes yeux. Fais attention, elle a dit, va prendre un enfant de, qu'on appelle, canard. Tu vas lire l'heure. Tu vas voir. Tu vas lire l'heure. Même les animaux. Regarde comment ils protègent les enfants. Votre raison est non. Mais bien aimé, c'est parce qu'il a eu cette puissance. La parole de sagesse. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. La sagesse, c'est la mise en pratique de l'intelligence. La sagesse, c'est la mise en pratique de la connaissance. Bien aimé. Bien aimé. Quand tu as appris quelque chose à l'école et que tu mets cette chose en pratique, on dit que tu es sage. Alléluia. Amen. Tout le monde naît avec l'intelligence. Alléluia. Amen. Tout le monde naît avec l'intelligence. Ne dites jamais à vos enfants qu'ils sont bêtes. Tous les enfants sont intelligents. Alléluia. Amen. Bien aimé. Quand tu mets ton enfant au monde, premier jour là, quand tu mets sein dans sa bouche, qui dit? C'est toi qui dis. Mais c'est l'enfant lui-même qui. C'est parce que l'enfant est intelligent. Alléluia. Amen. Mais la connaissance, on acquiert ça sur la terre. On acquiert la connaissance auprès de quelqu'un. Alléluia. Amen. Ceux qui ont déjà prêché ici, est-ce que avant que vous ne passiez ici, vous avez prêché? Vous avez appris. Vous avez appris ici. Avec quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Aujourd'hui, les enfants qui sont au collège, quand vous partez au CPS, que vous avez lu à Bordeaux, mais vous avez appris cela à l'école. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, si tu vois que le maçon a pu faire maison et puis c'est droit comme ça, c'est qu'il a appris auprès d'un chef maçon. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quelqu'un pour devenir policier, il va à l'école de police. Alléluia. La connaissance, on apprend auprès de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais la sagesse, c'est la mise en pratique de ce que tu as appris. Ce que tu as appris, quand tu mets en pratique, on dit que tu es sage. Tu as appris la coiffure. Tu as appris la coiffure. Aujourd'hui, tu es devenu couturier. Tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Tu n'es pas sage. Moi, j'ai appris école biblique. J'ai appris quoi? École biblique. Je suis en train de mettre en pratique. C'est ça qu'on appelle la sagesse. J'ai appris l'informatique. Aujourd'hui, je suis quoi? Informaticien. N'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la sagesse. Mais ce que tu as appris, pourquoi tu ne veux pas pratiquer? Pourquoi tu ne veux pas pratiquer? Tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. La sagesse, c'est la bonne application de la connaissance. La connaissance, elle forme. La connaissance, elle forme. Elle forme. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, mais la sagesse applique la connaissance. La sagesse, c'est savoir la bonne chose à faire à partir de la parole de Dieu. La sagesse, c'est la réponse correcte de Jésus face à une situation. Alléluia. Bien aimé, est-ce qu'on vous a pas dit ici que non, avant de voyager, avant d'aller quelque part, il faut dire au pasteur? Tu avais déjà cette connaissance, n'est-ce pas? Maintenant, si tu voyages, que tu ne dis pas au pasteur qu'il y a quelque chose qui t'arrive, est-ce que tu es sage? Est-ce que tu es sage? Cette maman, elle a dit, elle est venue me dire au repas, j'ai prié pour elle. Regarde, quand elle est partie, elle dit, il restait un peu, la voiture allait se renverser. Mais vous savez pourquoi la voiture s'est pas renversée dans Abidjan là? Mais c'est parce qu'elle a fait appliquer une sagesse. La voiture s'est pas renversée à cause d'elle seule. Parce qu'avant de partir, elle avait déjà demandé la direction de Dieu. Elle avait déjà confié son voyage à Dieu. Mais il y a des gens qui se cachent pour aller faire des choses. Et quand ça va échouer, et puis maintenant tu vas venir dire au pasteur, mais tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse, c'est la capacité de recréer toutes choses. Alléluia. Un homme sage. Un homme sage. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. Un homme sage est plus fort qu'un homme fort. Alléluia. Amen. Entre l'homme et puis le lion, qui est fort? Qui est fort? Non. C'est le lion. Alléluia. Mais l'homme qui est sage arrive à dompter le lion. Est-ce que la force que le lion a et puis notre force, c'est la même chose? Regardez, l'éléphant est gros comme ça. Mais l'homme arrive à maîtriser l'éléphant. À cause de la sagesse que Dieu a mis en lui. Il n'y a pas un animal sauvage que l'homme ne peut pas dompter. Il y a des gens qui élèvent les pitons chez eux à la maison. Alléluia. Amen. Regarde ce que tu as fait. Regarde la sagesse de Dieu. Dieu savait qu'un jour tu allais laver ton visage. Dieu savait que tu allais laver ton visage.
Le jour il te créait, il n'a pas mis tes narines en haut. Mais il est venu mettre tes narines ici. Qui a une fois lavé son visage et puis il s'est noyé? Qui a une fois lavé son visage et puis il s'est noyé? Quelle sagesse! Quelle sagesse! Il met le trou des narines là comme ça. Quand l'eau passe sur ta tête, ça va comment? Ça baisse. Alléluia. Amen. Quand Dieu a créé l'homme, il savait qu'un jour l'homme allait marcher pour aller devant. Il savait que l'homme allait marcher pour aller devant. C'est pourquoi il a levé les pieds de l'homme, il regarde devant. Il a levé les pieds de l'homme, regarde devant. Pour te dire que tous les jours, il faut regarder devant. Il faut regarder devant. Oublie le passé. Oublie le passé. Oublie le passé. Mais pourquoi tu n'oublies pas le passé? Quel problème avec ton mari? Tout ce que ton mari a fait depuis tu étais sa copine. Tu as fait tout, maman. Ça pas la de ton foyer là. Ça pas la peine de ton foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Tous les baoulés sont des Ivoiriens. Bravo. Mais est-ce que tous les Ivoiriens sont des baoulés? Alléluia. Tous ceux qui sont sages sont intelligents. Alléluia. Tous ceux qui sont sages sont intelligents. Mais est-ce que tous ceux qui sont intelligents sont sages? Il y a des premiers de classe là. Il y a des premiers de classe. Mais c'est un tonton. Vous n'avez jamais vu ça? Quand il part de high, alors qu'il est premier de classe. Alléluia. Tous ceux qui sont sages ne sont pas forcément. Ils ne sont pas. Tous ceux qui sont sages sont toujours intelligents. Mais tous ceux qui sont intelligents ne sont pas forcément sages. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tous les baoulés sont des Ivoiriens. Ça va vérifier. Ça veut dire que tous ceux qui sont sages sont quoi? Intelligents. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas des baoulés. Tous ceux qui sont intelligents ne sont pas forcément sages. Alléluia. Amen. Bien aimé. La clé de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Un homme qui n'a pas la clé de Dieu, il n'est pas sage. Psaume 111, verset 10. La Bible dit, la clé de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Mais quels sont les bienfaits de la sagesse? La sagesse divine est la vraie bénédiction qui te reste lorsqu'on t'a tout arraché. Lorsqu'on t'a tout arraché, la seule bénédiction qui te laisse, la seule bénédiction qui te reste, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous restaure. Elle nous établit. Elle nous élève au-dessus de tout. La sagesse de Dieu nous donne la royauté. Elle nous donne la richesse. Comme dans le cas de Salomon. Il a demandé seulement la sagesse. Mais quand Dieu lui a donné la parole de sagesse, il lui a donné aussi la richesse. La sagesse nous assure la paix surnaturelle. Un homme qui est sage, il a toujours la paix. Alléluia. Un homme qui est sage, il a toujours la paix. Tu sais, quand tu es sage, tu sais que ta femme est parlable. Quand elle commence parlable, toi tu vas comment?
Il sort. Même si on dit que tu es puré, il faut sortir. Il faut sortir, tu vas te promener un peu. Quand tu as venu en colère là-bas, descend. Il y a pas deux capitaines dans le même bateau. Si tu sais que ton mari aime pas là, dès qu'il commence, tu vas comment? Tu es une personne peut faire par là. Mais il part, tu pars. Pour finir, il y a un certain mot. Bon, c'est trouvé virgule, il aura virgule. Parce qu'il y a un qui va frapper l'autre. Alléluia. Au moment les enfants qui étaient à l'école pour venir, les fauteuils sont mélangés dans la maison. La sagesse sur la terre donne la santé. Il me reste 2 minutes. Bien aimé. Quand tu es sale, tous les jours tu n'as pas allé prendre 3 is pour mettre à ton corps. Tu n'as pas mis sucrerie dans ton corps. Tu n'as pas mangé à quelqu'un où il a beaucoup. Alléluia. Amen. Un homme sage contrôle son alimentation. Alléluia. Amen. La sagesse divine fortifie le croyant dans le combat. La sagesse divine crée des solutions. Elle aide à prendre de bonnes décisions pour la vie. Elle permet de discerner le bien et le mal. Et de comprendre la volonté de Dieu. Elle aide à vivre avec stabilité et équilibre. En faisant confiance à Dieu. Et en faisant confiance à la parole de Dieu. Mais comment faire pour avoir la sagesse divine? Premièrement, tu dois lire la parole de Dieu. Combien de personnes qui ont Bible? Ceux qui ont Bible, ils n'ont pas levé la Bible. Ça veut dire que les gens n'ont pas Bible. Il faut avoir une Bible. Et il faut lire la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois être établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut faire quelque chose dans la maison de Dieu. Troisièmement, tu dois marcher dans la foi. Il faut marcher dans la foi. Quatrièmement, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. Cinquièmement, tu dois continuer à servir Dieu. Tu dois continuer à servir Dieu. Et enfin, tu dois aimer Dieu et s'attacher à ton Père spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne respectent pas leur Père spirituel. Bien aimé, j'aime tellement l'évêque David Oyedepo. Je ne l'écoute pas. Je m'attache à son ministère. Que la grâce vienne lui descendre. Il y a des gens qui n'aiment pas leur Père spirituel. Ils prennent tout le temps à critiquer leur Père spirituel. On n'a pas dit quand on dit tu aimes ton Père spirituel, il faut pas le draguer. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Mais ton Père spirituel, souvent il faut lui faire des cadeaux. Il faut lui faire des dons. Alléluia. Quand tu passes devant son bureau, il faut passer là, tu vas le saluer. Il y a des gens quand ils passent là, ils me voient. Hein? Quand ils arrivent là, souvent quand ils parlent, ils disent hey, toi là, tu ne me vois pas. Hey, papa, est-ce que toi, tu sais pas qu'il y a mon bureau là? Tu sais pas. Mais quand ils ont problème, oh, papa, ça t'a mis, il a poussé, voilà. Là, tu me connais. Tiens dans ce papier. Tiens dans ce papier. Comment t'as dit merci?